Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis cancer, ascendant cancer, ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2024. Pour, pour le tirage mensuel, j'utilise le grand tableau Lenormand pour avoir de plus amples informations selon les domaines. Et dans le jeu normand, il y a le consultant, la consultante peut très bien représenter 2 consultants, 2 consultantes. C'est vous et une personne importante sur ce mois pour vous. Une personne qui est proche de vous ou qui joue un rôle important. Voilà. Donc c'est à vous de vous situer dans le tableau au moment où je vais tomber sur un consultant et de comprendre où est votre place, où ça vous parle le plus. Même si ça ne vous parle pas au moment où vous regardez la vidéo, ça ne veut pas dire que d'ici 15 jours, 3 semaines, vous allez vous souvenir que vous êtes à cet emplacement, par exemple, ou que des messages vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous surtout et laissez tout simplement le reste de côté. Tous les cancers ne peuvent pas vivre les mêmes choses dans les mêmes domaines au même moment, ça c'est pas possible. Donc voilà, prenez les messages comme ils viennent et faites-en ce que vous voulez, tout simplement. Dans la maison du cavalier, ici, on commence, hein. Allez, c'est parti. Dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons l'enfant. Dans la maison du trèfle, qui nous parle de chance, de seconde chance, nous avons l'encre. Donc ici, vous allez avoir de nouvelles, une nouvelle. C'est drôle, c'est que, alors, une nouvelle concernant un enfant, un de vos enfants peut-être. Peut-être vous attendez une nouveauté ou un nouveau projet. Donc il se peut ici que vous allez avoir des informations ou alors vous allez avoir une livraison en rapport avec une nouveauté ou un nouveau projet. Et ici, la chance et l'opportunité, c'est la sécurité et la stabilité. Peut-être même un blocage. Mais ici, c'est l'opportunité. Vous allez avoir peut-être aussi l'opportunité de vous ancrer. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, nous avons le chien. Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer, de la famille, du bien immobilier, de votre zone de confort, de votre lieu d'ancrage, lieu de sécurité, nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, qui nous parle d'isolement, peut-être s'isoler chez soi. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, euh, vous êtes guidés. Les choses bougent, les choses avancent, vous êtes guidés, vous êtes aussi entourés, soutenus par, là, le chien, c'est l'ami fidèle, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc il se peut qu'un ami ou une amie vous rend visite, peut-être parce que justement vous êtes enfermés, peut-être parce que vous vivez un moment de solitude. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, alors ou vous êtes guidés dans votre voyage ou alors un ou une amie vous rend visite ou vous rendez visite, peut-être pour vous apporter son soutien tout simplement. Peut-être aussi si vous avez par exemple, je sais pas, des travaux à la maison et puis, vous vous sentez seul et ben, un ou une amie vient vous rendre visite pour, vous aider par exemple, hem, à faire vos travaux, vous voyez? Donc ici, on a quand même une livraison, une nouveauté. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement ici une nouveauté, un projet en rapport avec la maison, mais vous savez pas trop comment. Ce qui vous stresse un petit peu, c'est que c'est cette solitude, c'est de faire les choses seul. Mais là, on voit qu'un ami ou une amie va vous aider dans ces travaux, par exemple.
C'est juste un exemple. Après, vous pouvez adapter à votre situation. Tout comme par exemple cette livraison concernant un projet, vous êtes guidé, donc c'est l'avancement, c'est le guide, vous êtes guidé, vous avancez doucement mais sûrement, et pour ça, il y a quelqu'un qui vous guide. Et ici, on peut nous parler du foyer, la famille, le bien immobilier, peut-être ce fardeau, c'est peut-être un fardeau, et cet enfermement, cet isolement, c'est peut-être par rapport à un nouveau projet pour, en rapport avec votre lieu de vie. Peut-être aussi pour, retrouver une sécurité avec l'encre, vous voyez? Donc c'est peut-être pour, protéger quelque chose. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de votre bien-être, qui nous parle de lignée généalogique, nous avons l'engagement. Donc là, ici, un engagement, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici une guérison ou s'engager à, il y a une alliance, peut-être un mariage, peut-être une union, peut-être un rassemblement lors un rassemblement de famille, lors d'un engagement, d'une union. On peut nous parler également de s'engager à prendre soin de soi. Dans la maison du nuage qui nous parle de problèmes, de doutes et d'incertitudes, on voit bien ici, hein, on a les souris, donc qui nous parlent de c'est quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. On a ici le serpent, on a le cœur, la femme rivale, le danger, la jalousie, mensonge, trahison, les langues de vipère. Donc ici, on a le cœur. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes trahis par une personne euh, qui vous tient à cœur. Ou alors, il y a des mensonges affectifs. Et dans la carte dans la maison du cercueil qui nous parle de fin de transformation, nous avons la tour, donc l'idée de prendre de la hauteur, de sortir de son isolement. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Le cercueil, c'est une boîte, vous êtes à l'intérieur de cette boîte ici, comme à l'intérieur de chez vous, dans votre zone de confort, vous vous protégez, vous vous enfermez pour affronter vos démons intérieurs ici. Et je pense qu'il y a attention au burn-out pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi d'hospitalisation aussi, pourquoi pas, c'est de sortir d'un établissement. Puisqu'ici, on a un stress, on a un engagement, on a quelque chose qui ronge, on a le cœur. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, c'est peut-être un ami qui vous rend visite parce que vous êtes isolé chez vous par rapport à un petit souci de santé, par exemple. Ici, on s'engage à prendre soin de soi. Il y a des doutes, des incertitudes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite maladie. Et ici, là, dans le danger ou alors de des mensonges ou voilà, peut-être que c'est en rapport, peut-être qu'il y a un burn-out. Là, c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un burn-out. Sinon, on peut parler de mariage ici, regardez. On a l'arbre, on a l'anneau et on a la croix. Il se peut ici qu'il y ait effectivement une union, un mariage religieux avec un membre de sa famille. Donc, il se peut ici qu'il y ait l'annonce d'une mariage, d'une nouveauté, d'un nouvel engagement. Et on voit que ça vous stresse et ça vous ronge. Vous avez des doutes et des incertitudes sur cet accord peut-être, cette union. Et ici, on voit que affectivement, il y a, peut-être que de la manipulation. Mais là, on peut parler de la mairie, par exemple. Vous voyez? Donc ici, je pense que pour certains certaines d'entre vous, il y a bien union, mariage. Pour d'autres, c'est comme je reviens sur l'isolement et l'enfermement, on peut parler d'isolement. Donc d'affronter ses démons intérieurs et d'évoluer étage par étage, mais tout d'abord marche par marche, puis étage par étage, jusqu'à arriver en haut de cette tour pour voir les choses sous un angle différent, pour sortir de la transformer. Voilà, c'est de se séparer de quelque chose. Ça, c'est pour le côté psychologique, on va dire, émotionnel, affectif, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on parle effectivement du bâtiment officiel.
Donc on peut nous parler ici de je je pense qu'il y ait éventuellement ici, il y a des noces, il y a un mariage. Ça peut venir d'un ou d'une amie, par exemple, hein. Ici, c'est, le vacances, voyage, déplacement. Donc, est-ce que cette nouveauté ici est là l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité sur le long terme? Est-ce que vous êtes guidé et soutenu concernant un enfant ou concernant une nouveauté ou un nouveau projet? Est-ce que, pour d'autres, ça peut parler de burn-out ou de petites maladies, d'être peut-être voilà, d'être en arrêt maladie chez soi, peut-être aussi d'être hospitalisé par rapport, pour, guérir quelque chose ou alors, peut-être d'avoir beaucoup de rendez-vous, hein, dans une clinique, pas forcément d'y rester, hein. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de sortir transformé. Dans la maison du bouquet, nous avons la croisée des chemins. Donc ici, vous allez être à la croisée des chemins et de faire un choix qui vous fait plaisir. Il y a peut-être aussi une soudaineté qui vous oblige à changer de voie, changer de route, à faire un choix. Là, vous êtes arrivé à un moment où il faut faire un choix. Dans la maison de la faux qui nous parle d'accidents, de coupures, nous avons le soleil. Donc ici, il y a ce choix sur ce que il y a un succès, voilà, c'est récolté ici. Là, avec la faux et le soleil, c'est une carte très positive, le soleil, donc c'est vous récoltez ce que vous semez. Vous récoltez l'épanouissement, l'éclaircissement, peut-être même la guérison. Vous sortez de là, ici, vous avez un choix à faire pour, suivre, heu, pour rayonner, pour, donc ici, ce choix, l'invitation, hein, donc vous y allez pas. Sur la rupture, vous avez de la positivité, donc il y a des invitations. Est-ce que vous êtes invité, hem, pour des vacances? Possible, mais en tout cas ici, vous l'idée de récolter quelque chose de positif. Sur la maison du fouet qui nous parle de discorde, nous avons la maison, hein. Donc vous voyez, tristesse, chagrin, fardeau, la discorde, puis, donc remettre de l'ordre dans sa vie aussi, donc cet isolement, cette solitude, besoin de s'isoler et ici nous avons la maison, donc en rapport avec l'immobilier, en rapport avec un membre de votre foyer, en rapport avec votre maison ou votre lieu de vie, quel qu'il soit ici. En tout cas, il y a un désaccord, on remet de l'ordre dans sa vie, on remet de l'ordre, on rénove, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, ici, ça a un rapport avec la maison. Dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, nous avons ici le fouet, donc des communications conflictuelles pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est de remettre de l'ordre dans des conflits. Peut-être de faire, alors, est-ce que c'est la réconciliation ou est-ce que c'est l'idée de remettre, chacun à sa place? Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler aussi d'avoir des communications sur ce que vous désirez et le fouet, c'est également l'idée de re de saisir quelque chose en plein vol, donc de saisir une opportunité de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, la carte de l'enfant qui est sur le cavalier, nous avons la personne féminine, donc ça peut être, l'un de vos enfants féminins ou voilà, donc ça peut être aussi c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau. Sachez qu'ici, il y a la consultante, donc on peut parler ici d'une jeune personne féminine, on peut parler ici de d'une personne immature, peut-être aussi de quelque chose de nouveau qui apporte, on peut parler, s'il y a une naissance par exemple, d'une d'une petite fille par exemple. Donc il peut y avoir également ici une réconciliation ou alors ici vous voyez cet engagement, un nouvel engagement.
Dans la maison du renard qui nous parle de masque de tromperie, nous avons la carte de l'ours. Alors le renard, c'est la carte maîtresse pour le travail. L'ours, c'est la protection, la sécurité, donc le domaine professionnel est protégé. Mais c'est aussi, s'il représente une personne, l'ours représente l'autorité. Une personne qui a du pouvoir peut parler d'une mère protectrice, comme peut parler d'un patron. Donc ici, sur le renard, avec le travail, peut parler ici d'un patron. L'ours, qui est juste à côté, nous avons la faux. Donc c'est récolter, de retrouver justement ce pouvoir. Le pouvoir de quoi? De décider. Parce que là, la faux, c'est aussi une lame tranchante. Donc de prendre une décision rapidement, claire, nette et franche. Donc il se peut qu'ici, qu'il y a de l'autorité professionnelle, de prendre du pouvoir, de prendre de la force, prendre son courage à 2 mains pour affronter des obstacles, peut-être aussi pour protéger une jeune personne. Voilà. Sur la maison de l'étoile, on a l'étoile. Donc c'est les vœux, les souhaits, l'espoir, c'est suivre sa destinée, c'est suivre sa bonne étoile, écouter son guide intérieur, son guide spirituel. Voilà, l'étoile, c'est tout est possible avec l'étoile. On peut parler éventuellement de réseau. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, là clairement, on peut récolter ou retrouver, prendre une décision pour, dans le domaine professionnel, une décision qui est importante dans le domaine professionnel pour, voilà, vous vous sentez appelé, c'est ce que vous désirez. Vous désirez, vous mettez en place une nouvelle, voilà, vous suivez votre étoile, vous suivez votre intuition ici pour prendre cette décision. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est encore une fois l'idée de récolter le fruit de ces efforts. Vous voyez ici la force. Donc c'est de retrouver un charisme, un pouvoir, d'être, méritant, d'être, voilà, de prendre de la hauteur, vous voyez ici, d'évoluer. On peut parler ici avec la faux, la récolte, ici on récolte le positif. Donc il se peut que cette décision, ce choix pour récolter du positif depuis votre lieu de vie, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter, vous retrouvez cette force, peut-être après un repos mérité, vous allez retrouver une force. Ou est-ce qu'ici, il n'y a pas un burn-out? Parce qu'il y a une fatigue, peut-être. Mais ici, pourquoi? Parce que vous êtes engagé. Même si vos doutes... En fait, les souris, là, ici, j'ai l'impression, vous voyez que comme quoi, quand on avance, les messages deviennent différents. Là, les problèmes et les doutes. Et là, c'est le stress, c'est ce qui vous ronge. Sauf que les souris, sur les problèmes et les doutes, ils viennent grignoter cela. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, eh ben, petit à petit, les doutes, les incertitudes, ce qui vous rongeait, disparaît. Vous voyez, la carte des nuages, après la pluie vient le beau temps. Ne fait que passer. Donc, c'est vraiment, voilà, quelque chose de pas grand-chose. Et ici, nous avons récolté le positif, puisque nous avons le soleil sur la faux. Donc, récolter. Le soleil représente aussi l'or, la richesse, l'abondance, le succès, la reconnaissance, l'épanouissement, l'éclaircissement. Et là, juste à côté de l'étoile. Donc vos vœux, vos espoirs. Donc ici, vous avez bien travaillé. Vous retrouvez un pouvoir, un statut au sein de votre travail, de votre emploi. Et ici, vous récoltez le fruit de ces efforts. Vous reprenez de la force et vous récoltez. Parce que l'ours est également la carte maîtresse de l'argent. Donc vous récoltez quelque chose. Et ici, c'est votre destinée. L'étoile sur l'étoile, ça a son importance, c'est vos vœux. Vous suivez votre destinée. Vous laissez faire, vous continuez, vous faites votre chemin, vous savez où vous allez, vous vous sentez guidé par vos guides spirituels ou terrestres, peu importe. Ici, on a un guide. Les choses bougent, les choses sont en mouvement, doucement mais sûrement, vous évoluez. Ici, la cigogne, qui nous parle de changement. Nous avons le vaisseau, donc qui nous parle de changement, de déplacement, qui nous parle de voyage, de naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici
de l'avancement sur votre projet, peut-être de voyage, peut-être de déplacement, peut-être de déménagement. Donc, c'est l'idée de peut-être de voyager beaucoup pour un déménagement, pour, rendre visite à quelqu'un, pour rendre visite à, un enfant qui vient de naître, vous voyez, de se déplacer pour aller voir un enfant, de vous si ça concerne un projet, c'est le mouvement, l'avancement. C'est aussi représente les moyens de transport, donc beaucoup de déplacements, qui a pour un changement, pour quelque chose de particulier, hein. Ici le chien, donc l'ami fidèle. Nous avons la Lune. Donc, est-ce que ici il n'y aurait pas éventuellement des doutes, des incertitudes sur l'arrivée de cet ami, un ou une amie? Est-ce qu'il y a des doutes et des incertitudes? Est-ce que l'arrivée de cette personne vous stresse? C'est possible ici avec la Lune. Sinon, on peut nous parler ici de vos émotions, de vos ressentis. On peut nous parler également du soir. Donc, il se peut ici qu'avec le vaisseau, regardez, on a le vaisseau. L'ami fidèle est sur le vaisseau. Donc, s'il vous rend visite, ici, ce changement, ce déménagement, ce déplacement, sur le moyen de transport, nous avons ici, par exemple, se déplacer pour rendre visite à un ou une amie le soir. Ou on peut parler éventuellement de voyage nocturne. Peut-être de partir, de suivre ses guides. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais le guide, c'est aussi suivre ses guides, suivre son intuition ici, son guide, encore une fois, spirituel pour certaines d'entre vous. C'est comme si que, peut-être que pour certaines d'entre vous, votre meilleur ami, c'est vous-même, votre intuition, vos émotions, votre guide intérieur. On est dans le guide intérieur. Pour d'autres, peut-être que vous vous fiez aux phases lunaires et c'est la lune qui vous guide. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair où vous allez, où ça va vous mener, mais vous y allez quand même, tel le fou du tarot. On va aller voir ici la tour qui se trouve dans le cercueil. Donc, sortir de votre isolement, ou alors de prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation, d'évoluer, encore une fois, professionnellement. On peut parler d'entreprise. Et nous avons ce cavalier. Donc, une renaissance, quelque chose de nouveau ou en rapport avec un enfant. Donc, où vous rendez visite, vous voyez ici, pour la naissance d'un enfant. Peut-être aussi que c'est un enfant qui vous rend visite ou vous rendez visite à un enfant plus grand. Là, je parlais de naissance par rapport à la cigogne, mais on voit qu'il y a un déplacement, il y a un voyage. Il y a un voyage, on vous rend visite. Mais cela ici sur la tour. Alors, est-ce que vous allez avoir un rendez-vous ou un déplacement ou sortir de votre isolement et d'aller à la rencontre de quelque chose? Ou c'est cet enfant qui vient à votre rencontre? Ici, la maison des jardins, c'est le lieu de public, c'est le lieu de rencontre, c'est l'extérieur. Nous avons le mont qui se trouve juste à côté. Le mont, c'est les blocages, les retards, mais beaucoup plus long. C'est plus long que les nuages. Les nuages, ils ne font que passer, c'est momentané. Là, c'est plus périlleux, c'est plus compliqué, c'est plus dur, c'est plus. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, votre défi ici, si vous c'est de sortir de votre isolement et de rendre visite à quelqu'un, c'est pour surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles ou dépasser cet obstacle. Peut-être aussi de le contourner. Le chemin sera peut-être plus long, mais il y a quand même une issue. Donc ce déplacement à l'extérieur, c'est votre défi, votre challenge, c'est de franchir cet obstacle ou de comprendre qu'il y a un blocage ou un retard. Peut-être aussi un rendez-vous reporté. Justement, le mont, donc l'obstacle, hein, le blocage, nous avons
l'encre, l'encre, le trèfle, l'encre qui est sur le trèfle, sécurité, stabilité. Donc éventuellement ici, il y a une opportunité qui est bloquée. Peut-être cette chance, cette seconde chance. Si par exemple vous allez à la rencontre d'une réconciliation, admettons, il se peut que c'est une opportunité, mais il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est à sens unique, cette volonté de vouloir se réconcilier? Est-ce qu'il y a un blocage? C'est-à-dire que la chance est bloquée, la seconde chance est bloquée. Voyez? Donc, peut-être cette nouvelle opportunité qui apporte une sécurité et une stabilité, là, c'est l'opportunité de mettre fin au blocage. Donc, de retrouver une sécurité, une stabilité. Les chemins qui se trouvent ici sur le bouquet. Nous avons les poissons qui nous parlent de finances, qui nous parlent de richesse, d'abondance. Donc ici, il y a une décision, peut-être une surprise. Vous voyez, donc si vous récoltez ce que vous avez semé tout à l'heure avec la faux, comme je vous ai dit, ça peut être une richesse. Et ici, le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, donc quelque chose qui arrive soudainement. Voilà, on reçoit un bouquet de fleurs, c'est inattendu, il y a quelque chose, un cadeau, c'est une surprise. Donc c'est l'effet de surprise, c'est l'effet soudain. Et ici, cet effet de surprise va vous positionner à un moment donné où il va faire un choix. Et ici, nous avons les flux et transactions financières. Les flux, les échanges avec plusieurs personnes. C'est voilà, c'est l'abondance, donc ça peut être une richesse d'échange. Peut-être aussi un choix concernant les finances. Il va falloir se positionner parce qu'il y a ce déblocage ici et il y a cette chance, cette opportunité à saisir, à faire un choix financier ici. Et regardez, on est dans la diagonale de la faux, hein, de l'entreprise, de la banque par exemple, récolter un prêt financier. Ici, nous avons les souris sur les nuages. Nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Donc, il y a bien ici des correspondances qui stressent, qui rongent. Il nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, destruction progressive des richesses. Donc là, ici, on nous parle de la lettre, c'est des correspondances écrites, écrites noir sur blanc. Ça peut être par mail, par texto. Donc ici, il y a une nouvelle stressante et peut-être tout simplement, c'est euh, les papiers. C'est les papiers, c'est l'idée de remettre de l'ordre dans ces dossiers administratifs. Ça peut être aussi une facture importante, ici une perte progressive des richesses. Donc il peut y avoir ici éventuellement une grosse facture, une grosse somme d'argent, d'où le choix ici par rapport à une transaction financière. Donc peut-être qu'il y a ici l'idée d'un contrat, d'un engagement financier et qui vous stresse et qui vous ronge. Vous voyez cet engagement? Cet engagement concernant, peut-être votre santé, peut-être peut-être que c'est cette nouvelle que vous attendez, un retour ou alors, hem, de signer des documents concernant un engagement, des inscriptions, voilà. Il y a peut-être aussi, voilà, quelque chose qui stresse, qui ronge ou alors qui diminue ou alors, là, il y a quand même une récolte. C'est ça qui est drôle, c'est que dans la diagonale, il y a juste la récolte et là, il y a un engagement, il y a le patron ou la mère, il y a peut-être vous avec cette force, il y a un engagement, le pouvoir de et il y a des correspondances en ce sens concernant ça peut être un contrat de travail ici, hein. Donc ici, avec l'anneau, la lettre, l'ours, c'est un contrat de travail. Et là, l'espoir et la lettre. On va aller voir justement le cœur qui se trouve dans le serpent. Nous avons les nuages. Vous voyez, donc ici, là, il y a bien ici un stress affectif, des doutes sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Peut-être aussi sur une personne qui vous tient à cœur ou sur un projet qui vous tient à cœur. On voit ici qu'il y a des doutes. C'est une situation qui est plutôt obscurcie. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait éventuellement ici
Peut-être aussi, vous voyez, des correspondances affectives ici qui s'évaporent avec les nuages. C'est comme si que voilà, il y a peut-être une facture ici qui arrive, qui s'évapore. C'est peut-être aussi l'opportunité de régler ces factures, donc la facture s'évapore. Voyez comme quoi, ici, vous allez avoir l'opportunité de régler vos dettes, de régler, voyez, donc ça peut être un conflit, comme ça peut être, une facture, concernant l'immobilier. Une facture, stressante par exemple, au début, il y a quelque chose qui stresse et puis là, tout d'un coup, c'est vous avez l'opportunité de pouvoir, régler cette situation. Ensuite, sur l'anneau, l'engagement qui se trouve ici sur l'arbre, nous avons le livre qui nous parle de révélation. Donc il y a bien ici une révélation de mariage, d'union. Pour d'autres, il peut y avoir des secrets, alors des secrets concernant un engagement. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas ou que vous devez encore apprendre et pour d'autres, c'est de nouvelles études, de nouvelles formations ici. C'est les dossiers, c'est l'apprentissage, donc s'engager dans une nouvelle formation, dans peut-être aussi on peut parler éventuellement de dossier médical encore une fois avec, là il y a des nouvelles informations, contrats, partenariats et peut-être des dossiers médicaux pour certains et certaines d'entre vous. S'il y a une guérison, ici avec l'anneau, l'union, l'engagement, donc c'est d'aller vers une guérison. On peut parler de dossiers médicaux, donc il peut éventuellement ici d'avoir un souci de remboursement possible et là vous récoltez. Ici, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des correspondances en ce sens. Là, vous allez avoir les révélations. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous fassiez une demande par rapport à la santé et vous allez avoir là ces informations, ces correspondances et là, vous allez avoir les révélations. Vous voyez ces informations, la lettre, donc ici, les doutes, le stress, un soulagement ici, hein, les nuages ne font que passer, il y a un soulagement, ça s'évapore. Et ici, vous allez avoir les révélations concernant cette demande. Pour d'autres, on parle bien de toute façon de dossier ou de révélation. Ici, dans le livre, hein, donc les secrets, les révélations ou les dossiers, nous avons les communications. Donc ici, il y a bien des révélations d'abord écrites, un engagement, un accord, un contrat, un partenariat écrit, écrit noir sur blanc. Et là, vous allez communiquer, correspondre. Communiquer, là, ici, on a le fouet, donc conflit ou alors donc si c'est des secrets, donc c'est le conflit, c'est l'idée d'apprendre des secrets, des mensonges, des trahisons, des voilà, donc des communications conflictuelles. Pour d'autres, c'est d'avoir des informations, de communiquer par rapport à ces informations administratives concernant un dossier. Concernant aussi, ça peut être aussi d'apprendre quelque chose, vous voyez? Mais pas d'apprendre des secrets. Cette fois d'apprendre, de prendre un livre et de découvrir, d'apprendre dans l'apprentissage, dans les nouvelles études, dans de nouvelles formations. Vous voyez? Donc ici, il y a de la communication par rapport à ce que vous allez apprendre. Ici dans la lettre qui se trouve dans les souris dans les nuages et nous avons ici le bouquet. Donc l'effet de surprise, quelque chose de surprenant, c'est aussi quelque chose de positif, hein, c'est un cadeau, c'est la carte du cadeau et ici, c'est le choix. Le choix, le choix, le domaine financier et ici, donc il y a bien ici cette facture. Donc là, si c'est un bouquet, ça peut être une rentrée d'argent inattendue. Vous voyez ce blocage ici? Ce déplacement à l'organisme, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous devez vous déplacer dans un organisme pour demander un remboursement, par exemple, qui est bloqué et éventuellement ici, vous allez avoir ça va vous op cette opportunité, vous allez avoir l'opportunité de débloquer cette situation et de retrouver une sécurité, une stabilité sur quelque chose de nouveau, sur un nouvel engagement concernant un contrat, concernant voilà, c'est votre droit de récupérer votre dû, de récolter, de récolter. Donc c'est vous avez, peut-être un rendez-vous pour
allez faire demander votre dû. Et ici, ça va débloquer les choses. Après ce blocage dur, vous allez avoir l'opportunité de recevoir des informations, des correspondances. Là, il va y avoir un certain soulagement. Et là, ces révélations viennent à vous, vous allez pouvoir en discuter, ça fait plaisir. Là, la lettre, cette correspondance est positive. Ici, nous avons la carte de la maison du consultant et nous avons les jardins. Donc, le rendez-vous. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, le jardin ici, c'est le monde. Donc, il se peut que ce soit le consultant qui doit se déplacer ou alors c'est la personne qui reçoit ou qui bloque. Voyez, ou qui est bloqué, un consultant qui se déplace à l'extérieur et c'est par rapport à ce blocage. Ici, la consultante qui se trouve ici dans l'enfant, l'enfant sur le cavalier et nous avons l'arbre qui nous parle d'une consultante. Donc la personne féminine peut nous parler de c'est peut-être la personne qui a un petit souci de santé, c'est peut-être aussi cette union, ce mariage, cet accord avec cet enfant ou alors de croissance. On peut parler éventuellement ici, pourquoi pas, de maturité, d'évoluer, de grandir, de prendre son envol, de quitter la maison familiale, voilà, donc ici, c'est cette personne, la consultante, a un rapport, le lien très fort, c'est elle qui s'engage. C'est cette personne féminine ici qui s'engage. Alors je dis la personne féminine, ça peut être un personne masculin. Si vous vous sentez ici, à cette place, que vous êtes un homme par exemple. Mais j'utilise le mot masculin, féminin pour comparer justement les positions des consultants, consultantes, tout simplement. Ici, nous avons le lys, la tranquillité, la paix. On ne l'a pas encore eu le lys. Et nous avons la cigogne. Donc ici, ce changement, ce déplacement, ce mouvement, eh ben, il apporte une paix, une tranquillité. Donc, il peut y avoir naissance, parce que là, on est dans la pureté, tel un enfant. C'est ce changement, c'est vraiment quelque chose qui débute de tout nouveau, tout petit, qu'il faut prendre soin et qu'il faut faire évoluer. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, clairement, on peut parler d'une naissance d'un enfant. Sinon, c'est d'un projet qui apporte une tranquillité, qui lui apporte une sérénité, peut nous représenter aussi l'idée d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les membres de sa famille. On peut parler de déménagement en famille. Là, cette lettre, vous voyez, l'étoile, votre destinée, vos espoirs, vos vœux, cette correspondance qui vient, qui vous stresse. Et ici, on a le lys qui nous parle de tranquillité et de sérénité. Donc, ça rejoint encore une fois l'idée de stabilité, de sécurité. Et ici, nous avons le soleil dans la faux dans l'ours, l'ours dans le renard. Nous avons le serpent. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien une évolution, il y a une transformation affective. On peut nous parler éventuellement ici d'avoir une personne jalouse, qui envie, qui jalouse votre réussite. Il peut y avoir éventuellement de la concurrence professionnelle. Il peut y avoir aussi une personne proche de vous qui est complètement jalouse de votre succès. Parce que là, vous avez la récolte de l'ours, le pouvoir. Là, vous avez le domaine professionnel. Et là, dans la faux, on récolte quelque chose de positif. Et là, on a le serpent sur ce soleil. Donc ici, c'est l'ennemi. C'est le mensonge, c'est la trahison, c'est une personne qui tente à essayer de vous empêcher d'être heureux, d'être heureuse. Sinon, c'est vous-même ici, avec cette transformation, l'idée d'affronter ces démons, d'être son propre ennemi à son bonheur, d'être son propre ennemi à son succès. C'est l'idée de évoluer, de changer de peau pour ce succès. C'est peut-être vous. Si ce n'est pas une autre personne, c'est vous qui vous empêche d'évoluer. Pourtant, on a un changement très positif ici. Et ici, nous avons la lune qui se trouve le chien
le vaisseau, la cigogne, le lys et regardez-moi ça, le lys dans la lune. Donc ici, ça a son importance. Le lys, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait cet engagement le soir. Ici, il y a bien un déplacement le soir, une réunion de famille le soir. Peut-être aussi on parle d'honnêteté, de sincérité, voilà, d'être entouré avec des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter. Voilà, donc ici on peut parler aussi d'une personne plus âgée. Donc la lune, c'est aussi de retrouver sa paix intérieure, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses émotions. Donc ici, je pense qu'il y ait éventuellement, s'il y a un changement et s'il y a le lys, il peut y avoir ici réconciliation par rapport à des trahisons, avec la sincérité. En étant honnête et sincère avec une personne en particulier, ou sur ce qui empêche votre succès, votre bonheur, si c'est une personne qui a colporté une rumeur, qui a fait aller sa langue de vipère, peut-être qu'il y a une réconciliation, ou alors c'est avec vous-même. Vous changez, vous évoluez, vous cessez d'être votre propre ennemi et vous retrouvez une paix, une sérénité en écoutant vos émotions, votre intuition. Et ça, c'est votre guide intérieur. Et je bascule pour voir les 4 dernières cartes. Voilà, et nous avons ici la clé. D'ailleurs, on n'a pas encore eu la clé. Alors l'homme, ce rendez-vous à l'extérieur par rapport à ce blocage, eh ben, nous avons le consultant. Donc le consultant, il apporte une solution. Ou alors c'est lui qui a la clé. C'est lui qui détient la clé à une situation. C'est où il vous apporte son soutien, qui vous apporte la solution, ou alors si c'est le consultant qui vit des blocages ou qui est son propre ennemi, peut ici, on vous dit avec la clé que la clé, la solution est en vous, d'écouter son intuition. Ça suit le lys, la paix, la sécurité, la sérénité, la loyauté, l'honnêteté, la solution, succès, ouverture. Donc ici, avec la clé de nouvelles ouvertures avec un homme. Et ici, nous avons les poissons, donc l'argent, les finances, hein, donc qui se trouvent ici dans les chemins dans le bouquet dans la lettre dans les souris dans les nuages dans le cœur dans le serpent dans le soleil dans la faux dans l'ours, le renard, et le voilà. Vous voyez comme quoi ce n'est pas rien. Donc ici, il y a bien ici la carte maîtresse pour le travail et la carte maîtresse pour l'argent. Donc ici, vous allez récolter financièrement votre dû, ce pourquoi vous avez travaillé. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du négatif, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a le soleil, hein, mais voilà, c'est l'idée du karma. Si vous semez du négatif, vous récoltez du négatif. Si vous semez du positif, vous récoltez le fruit de vos efforts, les bénéfices. Donc ici, je pense ici qu'il y a une récolte concernant le travail. Ensuite, l'encre qui nous parle de stabilité et de sécurité, hein, d'ancrage aussi, donc qui se trouve ici dans le trèfle dans le mont dans le jardin le consultant et la clé. On n'a pas encore eu la clé. C'est le cercueil, c'est pas la clé, donc la clé dans la croix. Ici, le cercueil, donc l'idée de, vous voyez, ici, la fin, la transformation, l'isolement, sortir de sa zone de confort et de changer, de transformer. Et c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, d'affronter ses peurs, d'affronter. Donc ici, il y a une sécurité, une stabilité sur le long terme. C'est l'idée il y a une transformation qui apporte un changement stable et sécurisant.
sur le long terme. Parce que la croix, enfin l'encre, c'est pour très longtemps, pour des années. Il y a une transformation pour longtemps. La tour qui se trouve dans le cercueil, c'est également très longtemps, voire même une éternité, le cercueil. Donc, le cercueil très longtemps, l'encre très longtemps. La chance, l'opportunité pour du long terme. Et ici, nous avons la croix. Les souffrances, chagrins, fardeaux, culpabilité, les peurs, l'isolement, la solitude, peut-être aussi la foi en votre foyer, en votre famille, la foi, peut-être aussi les traditions familiales. Donc, vous voyez pourquoi ici je parlais d'union, de mariage, de fiançailles, de baptême, pourquoi pas. Et on a ici la clé. Donc, une solution de cette nouveauté-là, cette solution, la clé, c'est la clé de tous les possibles. C'est la délivrance. Voilà, la délivrance de votre souffrance, de votre chagrin, de votre fardeau. Regardez-moi ça. La clé, le coffre, c'est de nouvelles ouvertures viennent à vous, et certainement professionnelles. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juillet. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous et bon anniversaire à tous ceux et celles qui le fêtent ce mois-ci. Bisous.